Bonjour à tous et à toutes. Hey, bonjour Anaïk. Bonjour Alain. Merci déjà d'être présent à ce rendez-vous. Vous êtes très nombreux. La bonne nouvelle, je crois que c'est qu'il y avait, je ne sais pas si c'est 500 ou 1000 selon le syndicat ou la police des inscrits. La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir vous différencier de vos confrères parce que ça doit représenter 0,5 ou 1% des 200 000 agents immobiliers qui vont se priver de ces trois méthodes pour convertir vos prospects en clients. Donc, vous allez pouvoir prendre de l'avance. Comme pour chaque webconférence, on est accompagné évidemment de l'expert sur le sujet. En l'occurrence ici, Anaïk qui nous a déjà salué, mais qui peut peut-être se présenter et présenter ImmoAdvisor avec qui nous partageons cette webconférence. Oui, tout à fait. Déjà, merci beaucoup de nous avoir invités. Je suis hyper contente d'être là aujourd'hui, de pouvoir partager notre expertise. Donc, moi, je m'appelle Anaïk Nouvel, donc je suis directrice générale d'ImmoAdvisor. Et puis, moi, avant d'être chez ImmoAdvisor, j'étais consultante en e-réputation dans des agences de conseil à Paris. Donc, c'est vrai que l'e-réputation, la visibilité, c'est un peu mes sujets de prédilection depuis pas mal d'années que je suis avec grande attention. Donc voilà pour ma présentation, pour vous dire en quelques mots un peu qui je suis. Et puis ImmoAdvisor, eh bien ImmoAdvisor, c'est une solution qui a 10 ans aujourd'hui. On est des spécialistes de l'e-réputation et de la visibilité sur Internet pour les professionnels de l'immobilier et uniquement pour l'immobilier, puisqu'on accompagne eh bien, qu'on vous accompagne, vous, agence immobilier, conseiller immobilier, constructeur, promoteur, diagnostiquaire, courtier, tous les collègues avec qui vous travaillez également plus largement sur l'immobilier. Nous, notre objectif, eh bien, c'est bien de vous accompagner pour gagner de nouveaux clients avec notre solution, grâce à notre solution d'avis client, mais aussi notre visibilité locale. On pourra le voir un petit peu après. Eh bien, écoute, on ne va pas te lâcher parce que tu nous parles d'e-réputation, tu nous parles de plein de choses qui ont l'air passionnantes. Donc, nous, en l'occurrence, vous nous connaissez aussi évidemment Aviv Group avec deux marques fortes en France qui sont Se Loger qui accompagnent les Français depuis près de 30 ans maintenant et Meilleurs Agents, on est spécialistes de l'immobilier digital et de l'expertise data. On voulait mettre rapidement, parce que ce qui nous importe dans ces webconférences, et c'est ce que vous nous demandez à chaque fois, c'est des cas d'usage, du concret, repartir avec immédiatement des actions à appliquer pour qu'à la sortie de cette webconférence, vous puissiez commencer, finaliser, optimiser ce qu'on va voir ensemble pour tenir notre promesse et vous délivrer un maximum de valeur, c'est-à-dire 3 méthodes pour convertir vos prospects en clients. Si on parle du contexte marché, alors le baromètre meilleurs agents titrait ce matin ou hier, je ne sais plus, un répit, un léger répit, en tout cas un printemps moins morose que prévu. En tout cas, vous le savez depuis un moment maintenant, on était sur des chiffres exceptionnels. On a atterri en 2023 à 885 000 transactions et on va atterrir certainement à 800 000 transactions cette année avec une baisse des prix d'environ 4 points. On a besoin de remettre ce contexte pour deux choses. D'abord, puisqu'on entend tellement de sons de cloche en fonction des agences dans lesquelles on échange ou on se balade, en fonction des lectures qu'on fait dans les différents journaux économiques, qu'on peut quand même garder en tête pour les nouveaux agents immobiliers ou ceux qui exercent cette profession depuis peu de temps, que depuis en gros une 20 ou 25 ans, c'est plutôt un trend normal, 800 000 transactions avec des taux entre 3 et 4 points. Alors oui, il y a moins qu'avant, mais c'est quand même un volume qui reste dynamique dans ce contexte marché. Maintenant, c'est comment vous allez tirer votre épingle du jeu, vous démarquer de vos concurrents, avoir les prospects avant les autres et les transformer en clients. L'enjeu, il est surtout là. Le reste, il ne faut pas trop qu'on s'en occupe. Quand on parle d'objectifs, et vous allez voir que je vais en parler qu'une seule fois, puisqu'on a une webconf que vous pouvez retrouver sur nos plateformes qui était dédiée à ça, mais comme on est à mi-parcours, là, c'est-à-dire au mois de juin, début juin, on se rappelle que si vous avez à rectifier le tir ou à préparer votre rentrée ou l'année 2025, on peut prendre ce funnel-là que vous avez à l'écran de deux manières possibles. Soit je définis les revenus que je souhaite en tant que patron d'agence ou agent commercial ou conseiller qui représente donc un chiffre d'affaires. Pour faire ce chiffre d'affaires, l'agence ou moi-même, nous, je dois générer de temps avec des honoraires moyens, admettons, de 10 000 euros. Ça doit me générer tant de nombre de ventes. Pour obtenir ce nombre de ventes, je dois obtenir tant de mandats exclusifs, puisque je vais en vendre 1 sur 2. Et pour obtenir ce nombre de mandats exclusifs et de mandats simples, ça va correspondre à un nombre de rendez-vous vendeurs.
Pour obtenir tout ça, c'est les moyens dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire quelles actions de prospection et de communication différenciantes et efficaces je vais mettre en œuvre pour réaliser tout ça. Et ça, c'est Anaïk qui va nous le rappeler. Je voulais dire aussi entre nous que vos clients, par contre, s'en moquent royalement de vos objectifs de chiffre d'affaires. Il n'y a qu'un truc qui les intéresse, c'est la satisfaction client. Et c'est celle-ci, sans dévoiler, qui va vous apporter un maximum de recommandations et un business un peu plus fluide et un peu plus confortable. Mais je peux laisser Anaïk reprendre un process normal pour éviter de tomber dans le piège de « Ouh là là », puisqu'on me demandait, même Anaïk m'a demandé ça en vrai la dernière fois, mais est-ce que tu entends vraiment des gens qui disent il y a les JO et les gens vont attendre que les JO soient terminés pour acheter, on va attendre la reprise et les annonces de la BCE qui auront lieu jeudi 6 juin, qui va annoncer certainement un peu de baisse des taux. Après tout, j'attends la rentrée ou les vacances, quoi. Eh ben, c'est un piège dans lequel, et c'est humain, on peut glisser, tomber ou être tenté. Alors peut-être que Anaïk peut nous rappeler le bon process ou la bonne solution pour obtenir ces prospects le plus tôt possible et avant les autres, et comment ils arrivent, c'est quoi le chemin pour qu'ils arrivent à être transformés en chiffre d'affaires et voir plus. Est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu plus ou nous éclairer là-dessus? Effectivement, je t'ai vraiment posé cette question de ce qu'il y a vraiment des gens qui te disent qu'ils vont aller à la plage cet été pendant tout l'été. Parce que moi, je vais vous conseiller plutôt, alors vous pouvez faire un peu de plage, hein, mais de préparer cette rentrée. Et il y a pas mal de choses à faire, en tout cas, puisque l'objectif de ce webinaire, c'est bien de vous apporter des actions très concrètes que vous pourrez mettre en place dès la fin du webinaire. On va revoir juste un peu le chemin, parce qu'on parle de transformer des clients, mais du coup, d'où viennent ces clients? Avant, au début, ce sont des inconnus. À la fin, idéalement, ce sera des ambassadeurs, puisque nous, on va voir justement comment capter ces inconnus pour qu'ils vous les attirez d'abord vers vous, que vous soyez visible, connu. Après, une fois que vous êtes visible et connu, et bien de faire en sorte qu'ils ont envie de vous contacter, vous, et pas votre confrère d'à côté. Donc là, on va les transformer en visiteurs, on va les convertir. Et puis, une fois que vous les avez convertis, c'est-à-dire qu'ils ont fait une demande de contact, d'estimation, de rendez-vous, c'est de voir quelles sont les astuces pour bien conclure ce rendez-vous et que ce soit votre client de demain et non pas un prospect perdu. Évidemment, après la conclusion, l'idée, c'est de faire ce cercle vertueux de relations clients pour qu'ils deviennent vos ambassadeurs, d'enchanter. Donc, enchanter, ça va être de faire en sorte que l'expérience client qu'ils vont vivre va être incroyable et unique. Et puis, pour que ce soit des ambassadeurs, eh bien, vous allez pouvoir leur demander leur satisfaction client, de les interroger pour qu'ils puissent témoigner de la relation qu'ils ont eue et de leur satisfaction pour que ce soit un cercle vertueux pour vous. On va le voir un peu plus en détail après, en quoi ça va vous permettre de vous aider à booster votre activité. Je me permets juste de dire, même si ça peut paraître redondant, que ça coûte beaucoup d'argent et beaucoup de temps d'amener un inconnu à un ambassadeur et qu'il y a une partie, je ne sais pas si on pourrait dire le dernier kilomètre ou transformer le plomb en or ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, ou toutes les actions qui demandent moins d'énergie et plus de rentabilité. Mais en tout cas, au moment où j'ai déjà un client, dans le dernier, dans la partie qui s'appelle Enchanté, comment je transforme mes clients en ambassadeurs, il y a vraiment encore beaucoup de développement, beaucoup de choses à faire qui ne sont pas mises en œuvre. Qu'est-ce que c'est dommage parce que c'est la partie la plus rentable. Donc, plutôt que d'aller reconquérir, il faut le faire aussi, hein, des nouveaux prospects avec tout un process et en plus, ils ne vous connaissent pas, vous avez sous la main plein de clients qui sont prêts à faire plein de choses avec vous. Encore faut-il les guider de la bonne manière et mettre en place quelque chose. Et cette présentation, vous allez la voir en totalité dans les heures ou les jours qui suivent évidemment cette présentation. Moi, j'encourage toujours, c'est mon côté un peu scolaire, à prendre des notes, mais des notes de façon un peu ludique. Quel est le mot ou la phrase ou le chapitre qui, à un moment donné, quand Anaïk va développer, vous interpelle ou vous interroge. Et puis, hop, juste sur une petite colonne à droite, peut-être vous dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, tiens, ouais, ça me parle, je le ferai bien, quoi. Hein, parce qu'on va voir tout à l'heure, mais je préviens déjà qu'on va voir plein de sujets, c'est très riche, ça va être très lucratif si vous mettez tout en place, mais attention au risque de dire, je vois plein de sujets, et à la fin, je referme mon chapitre, et je repars faire autre chose, et je ne tiens pas compte de tout ce qui vous a inspiré, on l'espère, pendant cette présentation.
Alors, n'hésitez pas aussi, parce qu'on va vous donner beaucoup de choses, j'espère, mais on peut vous donner encore plus si vous nous encouragez avec des jolis emojis. On adore ça. On adore quand il y a un truc qui va bien, que vous nous disiez oui, c'est bien. S'il y a un truc qui ne va pas, vous nous le mettez aussi. Hein, vous nous mettez un pouce à l'envers le moins possible pour qu'on rectifie. Et puis, au fur et à mesure, comme ça, on va pouvoir coller le plus possible à ce qui est nécessaire pour vous. Bien évidemment, on a prévu un sommaire. Et dans le cas précis ici, c'est vraiment 3 méthodes pour convertir vos prospects en clients. On va démarrer par, dans l'ordre, c'est plus logique. Et c'est Anaïk qui va démarrer pour dire démarquez-vous de vos concurrents sur Google. Bah, d'accord, mais comment on fait? Pourquoi c'est des enjeux si importants? Est-ce que tu peux nous le rappeler? Et bien évidemment, on verra la suite après. Le point 2 qui est optimiser vos annonces et le point 3, découvrez. Et là, on reviendra avec Anaïk sur découvrir les outils commerciaux indispensables pour faire la différence pendant et convertir vos prospects. Donc, il y a 3 méthodes, 3 chapitres. On démarre chapitre 1. Est-ce que tu peux nous éclairer pour qu'on arrive à transformer ces prospects en clients, s'il te plaît, Anaïk? Avec grand plaisir. Et n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le petit onglet questions. On y répondra à la fin. Donc, surtout, n'hésitez pas, parce que nous, évidemment, c'est tout l'intérêt aussi de ce webinaire, c'est de pouvoir échanger ensemble et de répondre à vos questions aussi concrètes ou complémentaires. Et ben, c'est parti, on rentre dans le cœur du sujet. Moi, je vais vous partager comment des astuces et un peu revoir un peu le fonctionnement de Google pour voir comment vous pouvez vous démarquer de vos concurrents, puisque l'objectif, et moi mon objectif, c'est que vous arriviez à attirer un maximum de prospects et qu'ils aient envie de vous choisir, vous, de prendre contact avec vous. Il n'y a pas que juste d'être visible. Déjà, pourquoi on parle de Google? Il n'y a pas que Google, hein, on sait que 90% des projets immobiliers débutent sur Internet. Internet, ce n'est pas que Google, puisqu'il y a les portails IMO qui vont être extrêmement importants. Ça va de soi et on en parlera du coup dans la partie 2. Mais il y a également Google. Alors, juste déjà pour vraiment vous permettre de l'intégrer, je vous ai mis des chiffres de volume de recherche. Il y a des outils qui existent qui nous permettent de savoir, tiens, combien de personnes, combien de fois ce mot-clé-là est recherché par mois sur Google. Je vous ai mis des chiffres pour vous montrer à quel point vous êtes beaucoup recherché, sauf qu'ils ne vous connaissent pas encore, puisqu'il y a 165 000 fois le mot agence immobilière qui est recherché sur Google. Donc, c'est assez important. Et après, quand dans votre localité, parce que c'est ce qui va vous intéresser évidemment, on voit qu'il y a des 5 000, 8 000, 7 000, 8 000, et puis je ne les ai pas tous mis, vous voyez bien, donc il y a aussi des 10 000, on n'a même pas mis Paris pour vous dire, de fois où ce volume, où ce clé-là est recherché. Ce n'est pas le nombre de fois où les personnes vous recherchent, mais bien le nombre de fois où le mot-clé apparaît sur Google et est recherché. Ça veut dire que si vous pouvez en transformer, à capter ces personnes-là et les transformer, ne serait-ce qu'à 50%, ce serait incroyable. Vous imaginez le nombre de contacts que vous allez avoir. Donc vraiment, la visibilité sur Google est extrêmement importante pour vous, d'autant plus que quand on recherche agence immobilière, c'est quand même un mot-clé qu'on va dire assez intentionniste. C'est-à-dire que je suis vraiment dans un projet immobilier. Je ne suis pas un passant, je ne suis pas en train d'y réfléchir non, je cherche vraiment des informations sur une agence immobilière et je cherche une agence immobilière. Donc voilà pour le premier paysage sur Google. Évidemment, quand on cherche par exemple agence immobilière, ce qui se passe, c'est que Google localise la recherche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça fait quelques années que ça a changé. Si ma cousine qui habite à Marseille fait une recherche agence immobilière et moi qui habite à Nantes fais une recherche agence immobilière, on n'a pas du tout le même résultat. Ma cousine, elle aura des agences de Marseille qui s'afficheront, et moi j'aurai des agences nantaises. Donc ça veut dire que quand on regarde 165 000 personnes qui recherchent agence immobilière, ça peut vous concerner, vous, dans votre localité. Concrètement, Google va mettre en concurrence et va afficher des concurrents, 3 de manière gratuite et 1 en plus ou 2 en plus si vous souhaitez le payer, va afficher des concurrents. Et donc il va y avoir un algorithme derrière qui va lui faire dire, tiens, celui-là, je l'affiche à tel moment pour telle personne. Et ça va être ça tout l'enjeu aussi pour vous de bien connaître, puisque l'enjeu, c'est que vous soyez numéro 1. Là, si on prend cet exemple précis, on voit que le numéro 1, c'est Citia Travaux et c'est sponsorisé. Donc là, c'est une agence qui a payé. Donc, c'est possible de le payer. Je voulais le montrer. J'aurais pu faire le choix de ne pas le mettre, mais je trouvais ça intéressant. Après, par contre, les 3 autres agences en dessous ne l'ont pas du tout payé pour être présents. Or, ce pack local, puisque c'est son nom un peu marketing, s'appelle un pack local, s'affiche systématiquement quand on fait une recherche et s'affiche souvent au-dessus des sites internet. Donc ça veut dire que ce encart-là, il est très très précieux. C'est un capteur de lead incroyable. Pour répondre, je vois déjà une question dans le chat, alors j'y réponds en direct. On peut payer pour être en annonce sponsorisée uniquement.
pas sur les autres. Donc, toutes les places ne sont pas payantes. Et en plus, ce qui est assez rigolo, c'est que vous voyez, enfin rigolo, je m'excuse pour Citia Travaux que je ne connais pas, je ne sais pas si l'agence est présente aujourd'hui, mais en fait, elle paye pour être en premier, sauf qu'on va voir tout de suite que niveau avis client, ben en fait, elle a 3,9, alors que tous les autres ont meilleure note. Donc déjà, en fait, on se rend compte que c'est dommage de payer quand on n'a pas les meilleures informations à mettre en numéro 1. Donc pour moi, c'est plutôt une erreur de la part de Citia. Il faudrait d'abord avoir plus d'avis clients pour être après numéro 1 et payer pour s'assurer d'être numéro 1. Sachez que 44% des internautes qui font une recherche Google cliquent sur ce pack local. Donc vous voyez, si on fait un tunnel de conversion entre 165 000 qui font la recherche, ça s'affiche en numéro 1, Google affiche son pack en numéro 1, et en plus, il y a grosso modo un internaute sur 2 qui clique sur le pack local. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de contacts qui peuvent venir de là. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce qu'est le pack local? Je sais qu'à mon avis, tu vas y venir, mais moi, j'étais resté, ou certains étaient restés, tu sais, à Google My Business, pack local. Est-ce qu'on peut repréciser ça? Oui, bien sûr. Le pack local, c'est vraiment le nom de cet encart-là. D'accord. C'est un encart de Google. Ce n'est pas vous pouvez pas. Personne peut dire je veux être présent dans le pack local. Non, on va voir comment être présent. Il y a des astuces pour l'être, mais c'est Google qui choisit qui est présent dans ce pack local, sauf si vous payez, si vous êtes en sponsorisé. Par contre, les informations qui s'affichent viennent de votre fiche Google. Si vous n'avez pas de fiche Google, vous ne pouvez jamais de la vie, Google vous mettra dans ce pack local. Donc, on va voir après en détail justement comment on fait, puisque l'enjeu, ça va bien être d'être dedans. En plus, ce qui est intéressant, ça a changé dernièrement. Quand on va sur Google, on crawl à l'infini. Il n'y a plus de pages 1, 2, 3, 4, 5, c'est fini. Donc, on crawl à l'infini jusqu'à ce que j'ai ma réponse. Ce pack local, il va être affiché à plein d'endroits. Il est infini lui aussi. Là, on voit une capture d'écran, il est affiché à 2 endroits. Toujours sur des requêtes agences immobilières. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans le premier pack local et que vous êtes dans le deuxième pack local, ce sera quand même intéressant. Vous aurez certes moins de contacts, mais vous en aurez quand même. Donc on voit que c'est vraiment un espace qui est privilégié par Google. Je vois la question, comment on peut avoir le pack local? On ne peut pas l'avoir. C'est Google qui affiche ce pack local. C'est un contenu de Google si vous souhaitez, si vous voulez. Par contre, et dans la slide juste après, sans faire plus de mystère, on va essayer de comprendre comment Google fonctionne. Puisque si on comprend comment Google fonctionne, vous allez pouvoir vous jouer avec les règles de Google pour vous assurer d'être dans le numéro 1. Pour être dans ce pack local, comment Google vous choisit? Google, sa principale préoccupation, c'est de répondre au mieux à la question de l'internaute. L'internaute demande une agence immobilière. Google se dit, quelle agence immobilière je vais mettre? Premièrement, je vais déjà faire un critère de si, dans ma fiche Google, une entreprise a dit qu'elle était agence immobilière, déjà, elle a plus de chances de remonter. Si vous mettez que vous êtes boulanger, forcément, vous ne remonterez pas à cette requête. C'est une évidence, mais tout ça pour dire qu'il faut déjà bien remplir sa fiche Google. Ensuite de ça, Google, comme c'est une notion de local, il va faire en sorte d'afficher les professionnels qui sont proches de l'internaute qui fait la recherche. Donc, on est sur un cercle de 20 km autour de la recherche de l'internaute. Donc, ça veut dire aussi pour vous, vous allez capter des internautes qui sont proches de votre agence. Donc, plutôt intéressant puisqu'on sait que vous êtes sur un métier plutôt localisé quand même, avec une zone de chalandise, pardon. Donc, la géolocalisation va être importante. Ça, c'est un critère sur lequel vous ne pouvez pas impacter. Vous avez l'adresse, vous n'avez pas la bonne adresse. Par contre, le deuxième critère, là, vous allez pouvoir vraiment impacter, c'est la popularité. Puisque Google dit, OK, c'est une agence immobilière, elle est proche de l'internaute, mais est-ce ça vaut le coup que je la remonte? Est-ce qu'elle travaille bien? Parce que Google veut remonter, veut encore une fois bien répondre à l'internaute. Donc, il va regarder plusieurs critères qui va lui faire dire si vous êtes intéressant ou pas, entre guillemets, si vous êtes populaire, au sens de Google, évidemment. Et pour ça, il va regarder vos avis clients, puisque pour lui, ça va être un critère de se dire, les clients sont satisfaits de cette agence, donc moi, je peux la remonter parce que c'est une information, je remonte un profil qui est intéressant pour l'internaute qui fait sa recherche. Donc, mes avis clients vont être importants, ma note va être importante, le volume d'avis va être important. Il ne suffit pas juste d'avoir un 4,5 par exemple avec 10 avis depuis 6 ans, ça ne suffit pas. Et en plus de ça, il va falloir avoir des avis récents. Puisque si Google, pareil, je prends un exemple, vous avez 4,9, vous avez 500 avis, mais le dernier avis date d'il y a 3 mois, ou voire même 6 mois, Google ne sait pas, il dit OK, vous étiez bon, vos clients étaient contents il y a 6 mois, il y a 3 mois, mais aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que le directeur d'agence a changé, il y a eu peut-être des changements dont Google ne sait pas, et donc du coup, il ne va pas prendre le risque de mettre en avant votre agence. Donc, il faut avoir des avis très, 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 très récents, et ça va être un mot-clé important. Ça, c'est pour la partie popularité. Et puis, il va se dire aussi, mais est-ce que on parle de cette agence sur Internet? Parce que si on parle de cette agence sur Internet, je pourrais encore plus m'assurer qu'elle est vraiment intéressante et qu'elle est bonne. Ça va être la notion de citation, de se dire, tiens, cette telle agence, je la vois sur pas mal de sites qui sont intéressants au point de vue de Google, toujours, hein, c'est sur l'algorithme de Google, et ben, ça va favoriser pour la remontée. Donc,
il va falloir aussi être présent sur d'autres sites. Et puis enfin, avoir une homogénéité d'informations. Et là, la fiche Google, elle est ultra importante. Il faut que vous la soigniez, il faut que vous l'optimisiez, que vous la remplissiez au maximum et surtout, vous vous assurez de l'homogénéité de vos informations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez un numéro de téléphone sur votre site internet, vous mettez le même sur votre fiche Google. Ne mettez pas un 02 sur votre site et un 06 dans votre fiche. Vous mettez le même numéro de téléphone. La même adresse. Si vous avez plusieurs, par exemple, je sais pas moi, deux adresses dans la même ville, vérifiez que les adresses sont bien organisées de la bonne manière. Pourquoi? Parce que sinon Google va pas savoir qui croire, va pas savoir si en fait si vous êtes un bon professionnel, où est-ce que finalement vous êtes, où vous situez, est-ce que vous êtes joignable par des internautes. Donc ça, l'homogénéité est ultra important. Il va falloir du coup être présent sur plusieurs sites avec la même information. Une petite chose, Anaï, déjà on vient de voir deux intérêts forts là, parce qu'il y a l'avis client qui me sert de recommandation et de nouveau business et qui aussi me sert à mon référencement pour générer des prospects grâce au pack local. Mais ma question, c'est est-ce qu'on peut rappeler, si quelqu'un démarrait ce métier depuis 3 jours, ce qu'est la fiche Google Business ou voilà, juste ça? Oui, alors la fiche, en plus, moi je l'appelle maintenant la fiche Google parce qu'elle a changé de nom plusieurs fois, donc on ne va pas s'embêter avec les noms officiels de Google. La fiche Google, c'est bien l'encart qui s'affiche quand on vous cherche. On verra des images un petit peu après, je passe pas tout de suite les slides, sinon je vais vous perdre. Et c'est bien une fiche d'identité d'information qui concerne votre entreprise et votre activité, avec des photos, votre adresse, votre numéro de téléphone, un lien pour aller voir votre site, un lien pour prendre directement rendez-vous, des annonces, des produits. Il y a tout un tas d'informations et elle s'enrichit de plus en plus. Dernièrement, Google vient de rajouter les réseaux sociaux sur la fiche Google. Vous voyez, donc Google nourrit beaucoup cet espace. C'est un peu le premier annuaire de France maintenant aujourd'hui. Je ne vais pas dire du monde parce que je ne vais pas parler de tous les pays, mais en tout cas de France, on voit que Page Jaune, qui était avant le premier annuaire, a bien baissé. Et aujourd'hui, c'est les fiches Google qui forment l'annuaire d'aujourd'hui. Mais là, le professionnel de l'immobilier, il a une action à faire. Contrairement à tout à l'heure sur le pack local où c'est les moyens qu'il met en œuvre qui font que Google récupère un certain nombre d'informations et le référence, plus ou moins bien, sauf s'il fait de l'achat ou du sponsoring. Mais pour la fiche Google, là, il a une action à faire, le pro de l'IMO. C'est bien ça, hein? Oui, exactement. C'est vous qui créez votre fiche Google. Vous la demandez et après, vous avez un espace dans Google où vous pouvez enrichir vos informations et vous donner les informations. Effectivement, c'est bien une action de votre part. Donc, si vous n'en avez pas encore aujourd'hui, la toute première chose à faire en sortant de ce webinaire, c'est évidemment de créer votre fiche. Parfait. Voilà. Donc, maintenant qu'on a vu ces trois critères, puis je vous en ai donné un petit peu d'autres en même temps, puisque un algorithme, c'est évidemment complexe, et bien maintenant, c'est quelles actions on va pouvoir mettre concrètement pour justement jouer avec ces règles-là pour vous assurer au maximum d'être numéro 1. Le premier, je pense que je l'ai dit déjà, c'est optimiser votre fiche, évidemment pour donner les bonnes informations à Google, mais aussi pour le nourrir au maximum. Et nourrir votre fiche, c'est toute la sémantique donc tous les mots que vous allez pouvoir intégrer dans votre fiche va pouvoir aider Google à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre et du coup à mieux vous faire remonter. En deuxième point, c'est d'avoir un maximum de citations de votre entreprise sur Google. Ça veut dire encore une citation qu'on mentionne votre entreprise avec notamment le numéro de téléphone, l'adresse, un maximum de fois parce que ça montrera à Google que vous êtes populaire et intéressant et que vous valez le coup, entre guillemets. Troisièmement, on a vu les avis clients ont un rôle hyper important, donc il faut avoir beaucoup d'avis clients en nombre. Souvent, et j'insiste sur le souvent, ne vous satisfaisez pas de 500 avis d'il y a 6 mois, ça ne fonctionne pas. Et avec une bonne note, évidemment. Sachant qu'un petit point sur la note, on me demande souvent la meilleure note, quelle est la meilleure note? C'est entre 4,5 et 4,9. Le 5 sur 5 ne doit pas être un objectif pour vous parce qu'il manque de crédibilité aux yeux des internautes. En dessous de 4,5, on s'interroge un peu sur ce que vous ne savez pas faire de bien. 4,5, 4,9, c'est la meilleure note possible. Et après, vous pouvez jouer, évidemment, et monter. Moi, je dirais que du coup, le meilleur, c'est 4,8 ou 4,7. Voilà. Répondre à ces avis clients, ultra important. Alors, c'est important dans tous les cas par principe, parce que quand vous recevez un avis client, la moindre des choses, c'est d'y répondre. C'est un cadeau, votre client a pris du temps. Donc, c'est pour moi déjà, en termes de relation client et d'expérience client, c'est le minimum à faire. Cela va de soi. Mais en plus, par rapport à notre objectif d'algorithme de visibilité sur Google, ça va être très important puisque la sémantique de vos réponses va être prise en compte par Google et va l'aider, du coup, à pouvoir vous faire remonter. Vous voyez en bas à droite, il y a une petite ça s'est affiché une petite landing page
On sait qu'on a souvent des problématiques qui nous remontaient, dire bah ouais, mais je sais pas trop comment répondre à un avis négatif, comment je fais, ou à force de répondre la même chose à mes avis, je sais plus quoi répondre de différent. On vous a préparé une bibliothèque de réponses pour vous aider justement. On sait que c'est quelque chose qui vous n'avez pas forcément le temps toute la journée de passer autant de temps sur la réponse de vos avis, donc on vous a essayé de vous créer une méthodologie et des inspirations pour que vous puissiez aller plus vite, et puis surtout varier vos réponses, parce que c'est très important, d'autant plus pour l'algorithme de Google, ne mettez pas la même phrase à chaque fois, et encore une fois, par respect pour votre client, puisqu'il n'est pas un robot, et ensuite pour Google, puisque du coup, ça va permettre d'enrichir. Et à ce moment-là, surtout, mettez vos mots-clés, mettez tous les détails que vous pouvez mettre. Et en plus, quand on répond à un avis, on répond aussi à tous les prospects qui vous lisent, donc n'hésitez pas à enrichir. Le code restera à l'écran tout le temps. De toute manière, vous l'aurez dans la présentation qu'on vous envoie. Et en plus, nous vous joindrons de mémoire un livre blanc. Donc, restez bien avec nous. Là, commencez par répondre à vos avis clients tout de suite. Attendez un tout petit peu. Tout ça va vous être fourni par ImmoAdvisor. Voilà. Vous pouvez soit flasher le code ou soit cliquer en bas à gauche sur la petite fenêtre qui s'est affichée avec une bibliothèque de réponses. Et puis enfin, l'homogénéité des informations. Surtout, faites attention sur votre page Facebook, sur votre fiche Google, sur votre page Instagram, sur votre site internet, si vous êtes encore sur les pages jaunes. Tout ça, toutes ces informations-là doivent être identiques, homogènes. Surtout, ne mettez pas 2 numéros de téléphone qui sont différents sur 2 espaces. Ce serait une très grosse erreur. Et à la fois pour les prospects qui vous cherchent et à la fois pour Google pour qu'ils vous fassent remonter. Donc voilà, ça c'était pour moi mes 5 vraiment actions très concrètes pour le faire. Il y a quelque chose qui est important et moi sur lequel j'insiste aussi, c'est que toutes ces règles du référencement local c'est accessible à tout le monde, c'est-à-dire que c'est gratuit. Le pack local, c'est gratuit, la fiche Google, c'est gratuit, c'est un espace qui est gratuit. Ça veut dire aussi que quand il n'y a pas cette notion de comme au référencement naturel, ou quand on a un grand réseau et qu'on a des millions d'euros en marketing et en équipe marketing, forcément, on va pouvoir bien travailler sa visibilité sur Google et au détriment peut-être de plus petites agences qui n'ont pas les mêmes moyens. Là, sur le pack local, tout le monde a égalité. Sauf pour les sponsorisés, où là, c'est une question d'argent, mais c'est pas des grosses sommes non plus, de toute manière. Pour les 3 résultats pack local classiques, organiques, vous êtes à égalité tous, en fait. Donc ça, c'est super. Ça veut dire que le premier qui va prendre en main tous les conseils concrets que je viens juste de présenter avant, vous avez tous les mêmes moyens pour y arriver. Par contre, si vous voyez que vos confrères, ils ont déjà 1500 avis avec 4,9 et qu'ils ont des avis régulièrement, qu'ils y répondent et que vous n'y êtes pas encore mis, là, vous êtes un peu à la traîne et je vous conseille de vous y mettre à la minute. Parce que là, vous allez avoir du retard et ça va être dur de rattraper. On aime bien entendre ça quand c'est gratuit, 2, c'est les plus petits ou les plus agiles, en tout cas, peuvent manger les plus gros. Donc ça, c'est rigolo. Voilà. Et on n'éludera pas la question à la fin, parce qu'on a plein de questions. Il y a une question pour les professionnels de l'immobilier qui sont en home office. On traitera tout ça en temps et en heure à la fin. Ne vous inquiétez pas. Exactement. Donc ça, pour moi, j'aime beaucoup l'apporter parce que je trouve que j'aime bien cette notion d'égalité entre chacun et que les règles sont les mêmes pour tout le monde. Donc surtout, foncez. En plus de ça, ce qui est plutôt intéressant, quand on a vu le pack local, là on voit une petite vidéo qui vous montre que quand on clique, du coup par exemple, j'ai fait mon pack local, j'ai cherché agence immobilière Nantes, Châlâtre, je suis très précise, je tombe sur 3 agences immobilières, donc Google me met en concurrence. Quand je clique sur Vecteur et Richard, là on le voit sur la droite défiler, c'est comme un mini-site qui s'affiche, et c'est votre fiche Google qui s'affiche, et après en dessous il y a des résultats de Google. Et là en fait, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez avoir le détail des avis clients, puisque là le sujet de ce webinaire, c'est bien de convertir les prospects en clients. Là, on est en train de voir comment les attirer, mais entre les 3, comment je choisis qui je contacte en premier? C'est vous qu'on doit choisir en premier, c'est pas le numéro 2 ni le numéro 3. Eh bien, ça va être notamment grâce à vos avis clients, puisque c'est la seule information qui vous différencie vraiment dans ce pack local. Par exemple, là, dans le cas où on a les 3 agences immobilières qui ont grosso modo la même note, pas le même nombre d'avis, donc on voit qu'il y a peut-être un favoritisme sur le numéro 1, et d'ailleurs Google ne l'a pas affiché pour rien, il a 206 avis par rapport à 118 ou 78. Donc ça renforce la crédibilité. Quand je clique dessus sur Vecteur et Richard, je vais voir une autre source qui va s'afficher.
Là, regardez, il va y avoir page jaune qui va s'afficher dans la fiche Google, puisqu'aujourd'hui, Google a ouvert les avis clients. Il n'y a pas que les avis Google qui sont dans les fiches Google. Ça, c'est extrêmement important. C'est une nouveauté qui date il y a 2-3 mois. C'est vraiment très récent. Ça veut dire qu'on a un mélange d'avis. Si j'ai le choix entre deux agences immobilières, dont un qui a 4,9 que de sources Google et l'autre qui a 4,9 et 4,8 par exemple d'une autre source tierce vérifiée comme page jaune ou ImmoAdvisor, ça va faire toute la différence. Donc aujourd'hui, avoir deux sources d'avis sur sa fiche Google, ça permet vraiment d'aider à convertir. Et après, le détail de vos avis, évidemment, va aider aussi à convertir, puisque je vais choisir là où les témoignages me parlent le plus, correspondent à ma situation ou me rassurent par rapport à mes besoins. Donc ça, c'est vraiment important. Être présent dans le pad local, on a vu avec les 5 actions concrètes à mener, mais une fois que je suis dedans, j'arrive à l'atteindre, il faut que mon contenu, notamment de mes avis clients, me permette de me différencier et d'être favorisé par rapport à mes confrères. Très clair. Du coup, voilà, hop, je passe à la suite. En plus de ça, là, on a vu, tout ce qu'on vient de voir, c'est quand les prospects vous connaissent pas. Ils tapent agence immobilière, c'est qu'ils ne vous connaissent pas. Mais parfois, ça arrive qu'ils vous connaissent, évidemment, grâce à votre notoriété naturelle. Et quand je cherche, par exemple, une agence immobilière directement comme l'exemple Victor et Richard, et quand je cherche les avis, je vois bien toutes les sources d'avis. C'est plus pour détailler un peu ça et l'importance des sources d'avis. Et quand je clique, par exemple, sur les avis page jaune, j'arrive sur le site page jaune. On voit que l'image et votre visibilité va vraiment être importante d'avoir toutes ces sources. Évidemment, nous, ImmoAdvisor, on est partenaire avec Page Jaune, ce qui nous permet que quand vous collectez un avis ImmoAdvisor, ça s'affiche dans les fiches Google. Là, on voit que vous avez attiré. Vous avez attiré grâce au pack local et votre visibilité. Évidemment, dans votre fiche Google, vous avez des liens vers votre site. Évidemment que votre site Internet est toujours ultra important. Les fiches Google ne remplacent pas un site Internet. Ça vient vous amener du trafic, on va dire, sur votre site. Votre site est toujours aussi important. On va venir aller fouiller sur votre site pour savoir les biens qui sont à vendre, ceux que vous avez vendus, ceux que vous êtes en train de louer, etc. par rapport à votre activité, qui vous êtes, votre expertise. Là aussi, affichez vos avis clients puisqu'on sait que ça permet de convertir vos prospects en clients. C'est ultra important. Là, on a un chiffre qui vient d'une source de e-commerce, et Rivo, la source, elle est pas écrite, je m'excuse. On l'a pas inventé, évidemment. C'est les sites e-commerce. Donc, sites e-commerce, vous savez, c'est les sites qui ne vendent que sur Internet. Eux, c'est des spécialistes de la conversion puisque c'est leur gagne-pain. On sait que afficher ses avis clients sur son site, ça augmente 18% de fois les conversions sur un site. Vous aurez plus de demandes de contact ou d'appels téléphoniques en affichant vos avis clients. C'est vraiment un booster, en fait, qui est vraiment important. Tout ça, vous pouvez le faire évidemment manuellement. Je vous ai dit, le pack local est gratuit, la fiche Google est gratuite. Par contre, quand on veut vraiment s'assurer d'être numéro 1, vaut mieux s'outiller. Parce qu'il y a une chose que vous ne pouvez pas faire vous-même, par contre, c'est la citation. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit en critère, il faut que Google va regarder si on parle de vous sur Internet, si vous êtes mentionné ailleurs. Et ça, il y a un outil qui vous aide, il y a une technologie qui vous aide, ça s'appelle le Presence Management, c'est un mot un peu marketing, j'en ai pas d'autres. C'est un outil, une technologie qui vous permet de multidiffuser vos informations identitaires, hein, donc le nom, le numéro de téléphone, sur tout un tas de plateformes qui va compter aux yeux de Google. Et ça, ces plateformes-là ne sont pas toujours accessibles manuellement. Il faut passer parfois par un intermédiaire pour le faire. Et pour avoir ces citations aussi, ça prendrait pas mal de temps de le faire manuellement. Donc, il y a des outils qui vous aident à aller beaucoup plus vite. Vous appuyez sur un bouton et ça se fait automatiquement. Pareil pour les avis clients. Évidemment, les avis Google sont aussi gratuits. Vous pouvez le faire vous-même. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Par contre, si vous voulez vous assurer d'en avoir très régulièrement et que votre équipe le fasse et que le sort de votre visibilité locale ne réside pas que dans la motivation de votre équipe ou le fait qu'ils y pensent au quotidien, eh bien, il faut s'outiller d'outils qui vous permettent de mettre une stratégie, des outils en place qui vous facilitent la vie pour aller chercher des avis clients. Notamment aussi un élément important, c'est que pour déposer un avis Google, il faut avoir un compte Google, sinon vous ne pouvez pas le faire. Donc tous vos clients n'ont pas un compte Google, c'est assurément. Donc tous ceux qui n'ont pas un avis Google, si vous n'avez pas d'outils, vous ne pouvez pas aller chercher quand même leur avis. Nous, chez ImmoAdvisor, on travaille à la fois les avis Google et ce qu'on va appeler les avis garantis, ceux qu'on va aller envoyer après chez Se Loger, chez Page Jaune et sur d'autres sites. Nous, ce qu'on fait, c'est que quand vous avez un client, vous leur demandez leur avis, qu'importe s'il a un compte Google ou pas, vous allez récupérer cet avis et vous le mettrez quelque part. Soit dans la note Google, ce sera un avis Google, soit dans l'encart Page Jaune, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure, dans la fiche Google. Dans tous les cas, il n'est pas perdu, donc vous optimisez à 100% votre relation client, toujours dans ce cercle vertueux
qu'on a vu au tout début pour en faire après les ambassadeurs. Et ça, c'est tout l'intérêt aussi d'avoir des technologies qui sont là pour vous aider et pour vous permettre d'être beaucoup plus performant et d'assurer votre visibilité sur Internet. Super, merci beaucoup. Méthode numéro 1. Donc, ça, c'est fait. Alors, c'est fait. On a toutes les… C'est à faire, c'est à faire. C'est à faire, voilà, exactement. En 2, évidemment, optimiser vos annonces pour augmenter les demandes de contact. Ça veut dire que, et oui, hein, pour que vos avis clients soient, il faut qu'ils soient garantis pour être sur notre plateforme Se Loger, bien évidemment, comme NiveauAdvisor, of course. Optimiser vos annonces pour augmenter les demandes de contact. Ça veut dire que là, sur le premier point, on vient de voir comment se démarquer de vos concurrents, on vient de voir le pack, on vient de voir les avis clients. Si vous avez fait tout ce chemin-là, tout ce travail-là, entre guillemets, vous avez vos abonnements chez nous Se Loger, et si là, vous oubliez le dernier kilomètre, c'est-à-dire de soigner et de bien communiquer, alors on va insister beaucoup sur notre vitrine digitale, mais bien communiquer, alors on pourrait mettre ça sur, que ce soit en home office ou en agence, votre personal branding en général, mais là, on voudrait insister beaucoup sur vous avez réussi à attirer vos clients en prospects, vous avez réussi à les transformer, ou pas encore en tout cas, mais en tout cas, par un autre moyen, ils viennent sur aussi les portails immobiliers, en l'occurrence le nôtre, là, Se Loger. Donc, il s'agit d'avoir des photos de grande qualité et en nombre suffisant. Il s'agit aussi d'avoir une rédaction d'annonces très complète et exhaustive, on va voir comment. Il s'agit aujourd'hui d'avoir de plus en plus, on va voir que c'est près d'un tiers des clients qui s'attendent à avoir des vidéos, voire des visites guidées avec l'agent immobilier, et bien sûr les avis clients qu'il faut avoir certifiés par un partenaire type ImmoAdvisor, évidemment, sur notre site. Ça serait dommage, on a hésité à mettre ce site, et puis finalement, je ne vois pas pourquoi on hésiterait, puisque bien que ce ne soit pas une webconférence mettant en œuvre ou prônant en tout cas les services et les produits Se Loger, on est site numéro 1 sur les annonces de professionnels consacré 100% à l'immobilier et sur l'ensemble des segments, le luxe, Se Loger neuf, bureau et commerce et le résidentiel. Donc, ça serait dommage de ne pas le dire que notre trafic aujourd'hui, puisqu'on parle de ça, là, on vient de parler de trafic et qualité. Et puis, c'est à un moment donné important de dire que si vous avez mis tout ça en œuvre, bah, c'est bien d'être sur le site qui a le plus de volume et le plus de trafic. On le voit ici, Se Loger Logikimo, 950 000 annonces versus d'autres sites. Là, on cite celui qui parfois, en tout cas, est en concurrence avec nous sur certains secteurs et sur certains segments. Et ce qui est important aussi, c'est que 40% de notre audience consulte exclusivement Se Loger et aucun autre portail immobilier. Voilà, ça, c'est important puisque des fois, vous avez du mal à choisir ou à différencier, à dire ça avec un volume de 6 millions de visiteurs uniques par mois. Comme ces chiffres, on les a fait analyser avec une source aujourd'hui et que c'est récent, ça date de la fin d'année 2023, on tenait à vous le rappeler pour voilà, que vous soyez au moins au clair avec ces chiffres de volume et de qualité d'audience. Pourquoi aussi on attire les prospects? Là, on est dans un sujet qui est quelles sont les méthodes pour transformer les prospects en clients. Donc, vous avez fait le bon choix de votre pack local, vos avis clients, vos référencements, le bon partenaire avis client ImmoAdvisor, peut-être ImmoAdvisor qui vous aide à mettre en œuvre et à orchestrer tout ça. Notamment, on a vu le point 3 qui sont les citations de mémoire. On attire aussi, et en étant innovant le plus possible chaque année et attirer le maximum de prospects d'abord sur nos portails et puis nos portails vers vos vitrines. Donc, pour innover chaque année, on a créé par exemple cette année l'outil Impact DPE qui devient majeur en tout cas dans la recherche des porteurs de projets. On est le seul site par exemple qui a un outil de calcul de prix de DPE public et gratuit pour vous et pour vos clients qui va mesurer si vous êtes en F ou en G, le delta par rapport à votre ville ou à votre secteur pour passer le delta, le prix de vente entre un FG et un D. Ça, vous l'avez. Vous avez aussi la possibilité de choisir dans les critères, et votre client aussi, et c'est de plus en plus renseigné, dans les critères de choix, type de bien, type de pièce, secteur, de choisir aussi la lettre du DPE et de choisir ou de faire vos sélections comme ça. On a mis aussi un simulateur, est-ce qu'il vaut mieux acheter ou louer dans tel secteur, telle ville à tel moment. Donc ça nous augmente le nombre de prospects qu'on essaye de réorienter par plein de manières
vers nos clients professionnels de l'immobilier. Et puis, bien sûr, des outils nouveaux avec les outils de prise de rendez-vous en ligne unique. C'est-à-dire que vous avez un outil qui s'appelle Plateau qui fait que votre client, 24 sur 24, s'il est intéressé par une annonce, et ben même si vous dormez, votre assistant qui s'appelle Plateau, et ben il dort jamais. Et il y a un petit widget, là, un petit bouton qui permet à votre client de prendre rendez-vous selon les plages horaires que vous aurez choisies et vous ensuite tranquillement de requalifier votre client et de le prendre ou de ne pas le prendre. Mais en tout cas, de l'avoir avant les autres. On est bien dans je transforme mes prospects en clients. Imaginez que vous avez fait tout ce qu'il faut de ce que vous a expliqué Anaïk. Ensuite, vous avez choisi le bon portail avec le plus d'audience. Bonne pioche avec Se Loger. Et puis derrière, pour manquer aucun rendez-vous, on vous met un outil qui vous permet d'avoir 24 sur 24 et d'accrocher votre prospect et ensuite de regarder si vous le qualifiez ou si vous, pour l'instant, vous temporisez et vous ne le recevez pas. Et puis, bien sûr, on a mis la gomme aussi sur les campagnes télé et les campagnes radio. Vous nous voyez sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, pour que tous les prospects viennent plutôt sur nos sites avec des outils novateurs plutôt que sur d'autres sites. Bien sûr, on va… Oui, on est sur maximiser votre visibilité pour générer du lead acquéreur. Quels sont les outils à votre disposition? Je veux juste faire un rappel puisque vous allez recevoir, et on va faire une campagne dans les jours qui viennent, pour recevoir sur l'ensemble de nos services la vidéo ad hoc avec le mode d'emploi. Là, je suis en train de vous parler par exemple de dire vous avez fait tout ce qu'a dit Anaïk et vous êtes sur le portail super, mais il y a d'autres agences immobilières et d'autres confrères. Donc encore une fois, à l'intérieur de ce portail, nous, on vous a aidé avec des experts à mieux vous référencer, à mettre votre pack local, etc. ImmoAdvisor, Anaïk. Et puis de notre côté, on vous met en avant, on crée des outils, on fait du trafic avec des médias, des mots-clés, plein de choses, et on attire un maximum de prospects. Néanmoins, il a encore du choix, le client, puisqu'il y a plusieurs professionnels de l'immobilier. Donc, c'est celui qui aura ses avis clients à jour, en nombre, daté avec le langage qu'il y aura dans le livre blanc, qu'il y aura à la fin de cette webconférence qui vous permet d'avoir des choses pertinentes et différenciantes, avec la photo, votre elevator pitch ou en tout cas vos valeurs, les photos de vos collaborateurs, bien les sites internet et l'ensemble de vos réseaux sociaux qui sont fonctionnels et qui correspondent à ce qu'attendent aujourd'hui un internaute sur Instagram, un internaute sur Facebook, un internaute sur le site internet. Une fois que vous avez tout ça, vous avez vraiment mis de votre côté tous les atouts pour sortir du lot et prendre des parts de marché à vos confrères, aux particuliers, à toute la terre. 4 conseils rapides que vous connaissez et que vous avez dans nos vidéos qui sont: j'évite les abréviations, je travaille mon texte, j'évite les majuscules, je raconte une histoire, je mets tous les mots-clés qui vont bien. La nouveauté cette année, on vous a fait une webconférence le mois dernier, c'est vous pouvez vous faire aider avec un autre assistant personnel qui s'appelle ChatGPT que vous devez dompter, dominer, et ça dépend des générations et de la manière de faire. Mais vous avez un mode d'emploi qu'on vous a livré et que vous retrouvez sur notre chaîne YouTube sur comment je m'aide avec ChatGPT éventuellement sur la rédaction de mes annonces, voire sur certaines retouches d'images ou sur certains outils pour améliorer mes images. Ça, vous le connaissez par cœur, mais c'est la petite nouveauté de l'année. Ça, c'est la même chose. Je complète le plus d'informations possible parce que si je n'ai pas sur mon annonce 6 critères au minimum, c'est comme tout à l'heure quand Anaïk disait si je n'ai pas un nombre d'avis minimum, un nombre, ok, je passe pas, entre guillemets. Si ma note elle est en dessous de 4,5, je me fais démarrer par les petits copains. Et pareil pour les critères. Si c'est pas rempli, si j'ai pas mes critères, je passe à côté. Avec évidemment un sujet qui traîne chez les agents immobiliers depuis que j'ai exercé ce métier, c'est-à-dire près de 25 ans, c'est-à-dire la géolocalisation. Je peux, mais que en exclu. Je peux pas si je suis à mon simple. En tout cas, on sait que, alors prenez que des exclus, voilà déjà, si possible. Et en même temps, 40%, plus 40% de contacts si l'annonce est géolocalisée. Alors, il y a des astuces sur notre site qu'on vous montre pour pas totalement géolocaliser, évidemment, si vous le souhaitez. Mais vraiment, là, vous allez voir qu'il y a des grands indicateurs qu'il faut retenir. Ma note minimum 4,5 en avis client. On peut retenir minimum, je mets mon pack local. Minimum, je sais pas quoi. Minimum 40%, je géolocalise au maximum parce qu'on est sur des leviers là ou des indicateurs très forts qui font changer totalement votre nombre de prospects. On verra aussi qu'une photo de qualité ou une vidéo de qualité, c'est 4 fois plus évidemment de contacts. Être en tête de liste, comment faire? Soit vous êtes sponsorisé et vous prenez des boosts qui sont dans des packs
ou en plus chez nous, et vous arrivez en tête, mais en mettant les coordonnées GPS, 14 caractéristiques renseignées, 8 à 15 photos selon la taille des biens et le type de bien, des descriptifs de plus de 500 caractères et vos avis clients ImmoAdvisor garantis, ok, ben vous êtes en tête et vous passez devant vos confrères ou concurrents. Évidemment, tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est ne pas géolocaliser, pas mettre d'adresse, renseigner peu de caractéristiques, pas mettre de photos ou des photos de pas de qualité, pas d'avis clients ou des avis clients pas en nombre suffisant ou pas qualitatif. Tout ça fait que vous redescendez dans les classements. Donc, encore une fois, si vous avez fait l'effort d'être sur un site d'audience numéro 1, si vous avez fait l'effort de prendre une solution validée, certifiée, ImmoAdvisor en l'occurrence ici, c'est dommage de ne pas se servir de quelque chose en réalité que souvent vous payez. Il faut utiliser, c'est mieux. Bon, la belle annonce, vous la connaissez, hein, c'est tout ce que j'ai dit jusqu'avant, avec notamment de la qualité de photo, des caractéristiques de biens, des outils de valorisation, certains vont mettre de la visite virtuelle, des indices ou des certificats de luminosité. Enfin, il y a tout un tas de choses à renseigner. Et bien sûr, les visites là où les visites guidées, c'est 35% en tout cas souhaitent une visite virtuelle ou une visite guidée sur un bien immobilier à distance. Donc là, vraiment, on voit que c'est encore en nombre insuffisant en tout cas. Et les chiffres qu'on a vus dans plein de compagnies, en l'occurrence ici, on vous a mis une checklist qui vient de NodalView, c'est près de 4 fois x4, c'est le nombre de vues quotidiennes supplémentaires sur les biens photographiés, respectant 4 facteurs qui paraissent basiques. J'ai ma lentille propre, je fais une photo droite, c'est éclairé et rangé, et j'ai une météo favorable. C'est pas non plus extraordinaire. Et pourtant, on voit encore de la photo qui n'est pas de qualité. Et puis, on vous a mis en mémoire que vous aurez à tête reposée le temps de lire, qui est la checklist d'annonce avec tout ce qu'il faut pour pouvoir faire votre photo ou votre vidéo, que ce soit avec vos moyens ou avec des solutions embarquées, mais pour que vous soyez au maximum de ce qu'aujourd'hui le porteur de projet est en droit d'attendre. Donc, vous avez une checklist là qui est évidemment à jour et que vous pouvez regarder tranquillement. Et évidemment, on sait que la durée de vie des annonces aujourd'hui, c'est 66 et voire 70, 75 même. Hein. Donc, il faut réduire un peu. Et on sait que c'est pour 50%, donc un contact sur deux, qui sont générés tout de suite. Donc, on n'attend pas de faire les top avis clients, la top photo, le top référencement, le top compte rendu de visite. C'est maintenant et très peu maintenant dans le temps que se fait les visites et les coups les mails ou les appels de vos clients acquéreurs. Voilà. Et évidemment, vos clients vendeurs sont très friands d'être en première page avec des grosses annonces, ce qu'on appelle les boosts ou les têtes de gondole, peu importe. Voilà pour la partie, on ne néglige pas le portail, les annonces et les vidéos. Et on attend maintenant le spectacle. Je vais juste d'abord compléter quelque chose que tu disais qui est intéressant. Comme on est partenaire évidemment de Se Loger et également de Se Loger Construire, on a un chiffre qui avait été réalisé par vos collègues Se Loger Construire. On sait qu'une annonce qui a des avis clients génère 3 fois plus de contacts qu'une annonce qui n'a pas d'avis client. Alors, c'est vrai, particulièrement pour la construction, je précise que c'est Se Loger Construire, on sait que le regard sur les annonces, c'est pas le même pour un constructeur que pour un bien immobilier. Le coup de cœur du bien va beaucoup jouer, donc c'est évident, mais ça montre à quel point, en fait, ces étoiles jaunes sont tellement, en fait, un signal presque inconscient pour les internautes de se dire, OK, là, je peux faire confiance à ce bien, je peux faire confiance à son agent immobilier. Et quand je viens sur Se Loger pour regarder ce qui se vend autour de chez moi, parce que je voudrais peut-être vendre mon propre bien et que je regarde du coup les agences qui vendent autour de chez moi et quelles sont leurs estimations et je me renseigne un peu, là ça va être par contre prédominant. Donc c'est vrai que c'est quand même important, on voit vraiment ces étoiles jaunes sont pas jaunes par hasard et c'est pas les étoiles par hasard, Google n'est pas fou. Il n'aurait pas fait ça du tout au hasard. Et on voit que ça booste. Et c'est vrai que sur Se Loger, bien la seule façon d'avoir des avis clients sur Se Loger, c'est de passer par un intermédiaire comme ImmoAdvisor, par exemple, puisque vous ne collectez pas en direct les avis clients. Vous faites confiance, du coup, à des sociétés comme la nôtre qui ont tout un processus de modération, parce que nous, on garantit l'authenticité des avis. C'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas tromper les Français et les internautes et on veut afficher votre réelle satisfaction client. Donc, on a toute une modération. On est certifié AFNOR sur la modération. Voilà, on a vraiment une garantie très forte. Je voulais juste de préciser par rapport à ce que tu as dit. Parfait, génial, merci beaucoup. On a hâte de découvrir les outils commerciaux indispensables. Non, c'est autre chose. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez attiré des prospects, vous avez converti, parce que vous avez mis les bonnes annonces pour qu'ils prennent contact avec vous, vous avez mis vos avis clients pour qu'ils vous fassent confiance et qu'ils vous contactent vous en priorité.
bah maintenant vous avez rendez-vous avec eux. Et ça se passe aussi à ce niveau-là. Tout ne se passe pas sur le web, tout ne se passe pas en digital. Évidemment, vous avez des rendez-vous de terrain qui sont hyper importants. Et petit rappel, on va juste se poser sur 2 chiffres importants. Le premier, c'est que vous êtes sur un métier qui est concurrentiel. Je ne vais pas vous l'apprendre. Je pense que vous le vivez mieux que moi au quotidien. Vous le savez, un vendeur contacte en moyenne 2 à 3 agents immobiliers pour faire une estimation. Donc, vous êtes en concurrence, en tout cas sur les mandats, sur la recherche de mandats. Et un chiffre en parallèle, c'est 87% des Français déclarent regarder les avis clients pour prendre une décision d'achat. On mixe les deux. On se dit, vous êtes en concurrence, vous faites des estimations, et on sait que les avis clients peuvent faire la différence. Et ben, mon premier conseil, il va être du coup très évident, c'est d'afficher vos avis clients et pas que la note sur vos dossiers d'estimation. C'est ce que vous rendez, c'est ce que vous laissez après votre rendez-vous avec votre prospect. Eh bien, il faut absolument vous différencier. Évidemment que vous avez toute votre qualité d'expert, toutes vos qualités relationnelles, je vais pas vous apprendre votre métier. Vous savez beaucoup mieux le faire que moi. Évidemment que c'est ce qui va compter beaucoup dans la transformation de vos rendez-vous, mais un booster qui peut faire la différence, surtout quand on relit le dossier, les 3 dossiers d'estimation, peut-être une semaine après, parce qu'il s'est passé d'autres choses dans la vie du prospect, et qu'il le relit à tête froide, eh bien, quand il le regarde et qu'il voit à la fin, du coup, des verbatims, donc les verbatims, c'est des témoignages clients, qui sont incroyables et qui sont authentiques, bah là, ça peut faire la différence. Donc, surtout, il faut que toute cette satisfaction client, vous en fassiez, encore une fois, vraiment votre richesse. Alain l'a remis au début, ça coûte beaucoup plus cher d'aller chercher des nouveaux prospects que de fidéliser vos clients. Et vos clients, une fois qu'ils sont fidélisés et qu'ils s'expriment, ça va vous aider à aller chercher des prospects. Tout ça, il faut le mettre en pratique sur le terrain. Il n'y a pas que les dossiers d'estimation, il y a aussi tous les papiers, tout le print que vous allez donner, votre carte de visite, votre flyer quand vous en livrez, quand vous en partagez. Et bien là aussi, mettez votre note, mais aussi vos témoignages clients. Ne mettez pas toujours que la note. Bon, sur la carte de visite, il n'y a pas trop la place pour raconter. Mais par contre, vous pouvez mettre un flashcode avec tous vos liens, par exemple, sur la vitrine immoadvisor.com ou de Google, si vous préférez, pour afficher tous vos avis. Pareil, sur votre flyer, mettez des verbatims qui fassent vraiment la différence. Quand vous avez un rendez-vous terrain, vous avez un rendez-vous d'estimation, de prise de contact qui se passe dans votre agence, pareil, la personne, elle arrive, elle va devant votre vitrine, afficher vos avis clients et votre satisfaction. En fait, rassurez-les tout le temps, sur tout le parcours de vos prospects. Il faut être présent et rassurez-les sur le témoignage, grâce au témoignage de vos clients. Pareil, donc, quand vous mettez vos annonces, par exemple, nous, on est partenaire avec Vitrine Média, par exemple, grâce aux écrans sur vos vitrines, affichez la satisfaction client de vos clients. Tout ça va vraiment vous permettre de rassurer et de gagner, de transformer votre prospect en client. J'en profite pour faire un petit mot, parce que je vois trop souvent de panneaux vendus dans la rue sans avis client, et je me dis, mais pourquoi ils font ça? Ça permet tellement de se différencier et de transformer. Vos panneaux, vous les avez, c'est un de vos supports de communication privilégiés. Ça vous coûte en plus pas grand-chose. Et rentabilisé avec vos avis clients surtout. Alors, le pire des cas, mais ça, je sais que vous faites pas ça, mais quand il n'y a pas de mandat exclusif sur un bien et qu'il y a 2 panneaux, je sais que vous voulez pas faire ça, moi non plus, je veux pas que vous fassiez ça, mais ça arrive quand même. Bah là, c'est évident que quand vous avez vos avis clients par rapport à votre confrère, ça fait la différence. Sinon, c'est pas qui contacter. Mais c'est pareil, quand je me promène dans mon quartier et que je regarde plusieurs panneaux d'agences différentes et que, en ce moment, j'ai peut-être un projet immobilier, je sais pas qui contacter parce qu'elles ont l'air toutes bien, je les connais pas. Si vous avez vos avis clients, forcément, c'est vous qu'on va contacter en priorité. Donc là, je l'ai un peu glissé comme ça ici parce que j'ai vraiment envie de le dire, ça me tient beaucoup à cœur. Moi, je veux plus voir de panneaux sans avis clients. Qu'importe, c'est pas des ImmoAdvisor, je m'en fiche, mettez vos avis clients, c'est très important. Je parle beaucoup d'avis clients parce que c'est vraiment la méthode qui vous permet de convertir vos prospects en clients. Évidemment, ça veut dire que vous allez en collecter. Il y a des outils pour le faire, encore une fois. Nous, on sait que quand vous arrivez chez nous, vous gagnez 5 fois plus d'avis avec nos outils que sans outils. Sinon, on n'existerait pas depuis 10 ans, ça va de soi. Et nous, on vous conseille, on vous privilégie la collecte d'avis en face à face. C'est vraiment là on va dire le pédigré d'ImmoAdvisor. Vous êtes dans un métier relationnel, vous êtes face à vos clients, et bien c'est le moment de leur demander leur avis. Il y a plusieurs manières de le faire. Vous leur envoyez un SMS, ils le font directement sur leur portable. Vous envoyez un mail sur leur portable face à vous, ça peut être possible, mais surtout, on a une application que vous tendez à votre client et en 30 secondes, il dépose un avis et c'est fait. Alors quand je dis et c'est fait, c'est pas pour rien, ça veut dire qu'il n'oublie pas quand il rentre chez lui. Voilà, donc ça c'est bien dans la salle des notaires où on ne sait pas quoi se dire pendant 1 heure avant que Exactement. arrive, très, très, très pratique.
Et c'est un moment heureux. Et dans les moments heureux, en plus, c'est plutôt pas mal d'aller demander les avis. Donc voilà, donc ça c'est aussi évidemment à force de parler avec les clients, il fallait quand même que je vous partage les petites astuces pour en collecter un maximum. Faites-le en face à face à des moments heureux. Merci Alain, évidemment, le rendez-vous chez le notaire en est un. Donc ça c'est vraiment important. Quelques petits témoignages, puisque pour vous montrer que ça marche, tout ce que je vous dis, on a Stéphane Plaza, notre nouveau client Vitry, à Vitry en Artois, qui témoigne que en 9 mois, il a augmenté sa note Google de 127%. Nombre d'avis, pardon. Ce qui est quand même un super résultat et c'est bien grâce du coup à la mise en place d'outils et non pas au bon vouloir de ses conseillers immobiliers. Et puis, eh ben, plus vous avez d'avis clients, plus vous avez de chances de signer des mandats exclusifs. C'est ce que Sébastien Pajot, qui est directeur d'une agence indépendante à Nantes, qui vous témoigne du coup dans le deuxième encart. Génial. Alors du coup, l'offre, moi je peux en parler ou t'en parles comme tu veux. Bah écoute, je vais vous le proposer, puisque du coup on vous fait un cadeau pour ce webinaire. On a une offre, je vous propose une offre. On vous offre 2 mois. Justement, on parlait d'été tout à l'heure. Ça nous a fait un peu réfléchir en disant mais ils vont quand même pas aller à la plage pendant 2 mois. Non, on vous offre ces 2 mois, nous chez ImmoAdvisor, d'abonnement pour que vous puissiez justement prendre le temps de tout paramétrer, de tout mettre en place, d'aller collecter les avis de vos anciens clients pour ne pas en louper un seul et de tout mettre en place. Donc voilà, c'est notre offre d'été. Elle est valable pour tout le mois de juin. Il y a quelques conditions. Vous avez une landing page qui s'affiche. Cliquez ici. Vous allez avoir du coup un formulaire à remplir. On vous contactera aussitôt. Si vous avez juste une question sur notre solution, sur ce qu'on fait ou une problématique, remplissez-le aussi. Il n'y a pas de problème. On vous répondra avec grand plaisir. En tout cas, voilà, pour nous, c'était important d'aider aussi dans cette période de marché, pas forcément tendu, en tension, je ne sais plus quel mot utiliser, pour froisser personne et ni dramatiser, ni dédramatiser, c'est un peu compliqué, pour que la rentrée se passe le mieux possible pour vous et que septembre soit une bonne rentrée. Donc voilà, 2 mois offerts pour votre abonnement chez ImmoAdvisor grâce à cette landing page, à ce formulaire ou à ce flashcode. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions. Je vais essayer de conclure et on gardera les 2-3 questions après. Ce marché, on pourrait dire qu'il est en mutation avec un volume important, mais avec des habitudes qui sont beaucoup en train de changer. Un acquéreur, il prend beaucoup de temps pour se décider. Il a le choix, il pense qu'il a la main. Mon vendeur, il n'a pas totalement fait atterrir sur les prix. Mon client attend des avis clients, des vidéos, plein de choses. Donc, il y a aussi quelque chose où le monde extérieur, il y a peut-être des choses à faire, mais on n'a pas la main dessus. En revanche, dans les attentes de je dois monter mon niveau de compétence en tant que professionnel de l'immobilier, on voit plein de choses aujourd'hui qui ne se font pas parce que je ne prends pas une exclue, j'arrive pas à prendre un truc au prix ou j'arrive pas à boucler une vente, parce que l'agent immobilier doit être vraiment encore plus épais qu'avant ou revenir à l'épaisseur qu'il avait sur une grande maturité, une grande expérience pour convaincre, argumenter et faire que les deals se font. Et c'est ça, et c'est pour ça qu'on a des honoraires et qu'il y a une intermédiation, quoi, en gros. Donc voilà. Sur la conclusion, encore une fois, passionnant. On a vu que je dois collecter un maximum d'avis, revoir mon process, diffuser ces avis sur tout le parcours digital, utiliser les avis lors des rendez-vous terrain, mais pas que. On a vu les panneaux, les cartes de visite, les dossiers d'estimation, etc., etc. Multiplier les citations d'entendre sur Google, on a vu. De notre côté, optimiser la vitrine digitale, soignez vos annonces et choisissez les bons outils pour booster vos annonces et vos avis clients validés avec une solution comme ImmoAdvisor. Et puis, comme à chaque fois, tous les mois ou toutes les 3 semaines, en fonction des sujets que vous nous avez donnés, ça fait longtemps qu'il y a un sujet qui est revenu, qu'on a décidé de traiter là fin juin, qui est dynamique et perspective du marché de l'immobilier de prestige en France, avec 4 invités qui vont être évidemment les acteurs du prestige en France. Mais parfois, ça concerne tout le monde parce que vous rentrez, ça peut arriver, un bien de prestige et vous avez besoin d'avoir des clés. Donc, on va regarder tout ça tranquillement. Sur les questions, alors n'oubliez pas de répondre à notre questionnaire et de regarder ce qui vous a plu, de nous le dire pour qu'on s'améliore sans arrêt et qu'on tienne compte en tout cas de ce que vous avez envie qu'on développe ici. Voilà, et je ne sais plus ce que je voulais dire à part remercier Anaïk et dire que tout était disponible, et cette présentation, et votre avis, et ah oui, certains nous demandent combien coûte l'accompagnement, pack local, ImmoAdvisor, etc. Là, super, vous avez contacté ImmoAdvisor, Chloé Roussin, avec un mail et son adresse mail perso. S'il y a des questions sur ce loger, vous avez votre conseiller à disposition, bien évidemment. Le livre blanc va vous être fourni.
Merci Anaïk, j'espère que ça a été complet, que vous êtes content. Et je te laisse conclure Anaïk sur ce grand sujet où attention, de l'intention à l'action. On a vu Oui, plein de oui, oui. sujets, attention de ne pas se faire avoir en fermant le chapitre et en disant j'ai compris, c'est intéressant, mais qu'est-ce que vous mettez comme petit premier pas pour réussir à mettre en œuvre les 3 clés qu'on a vues pour véritablement changer, vous différencier de vos concurrents? Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que pour moi, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment des actions qui sont simples à mettre en place, qui sont peu onéreuses et qui ont beaucoup d'impact. Et en termes, c'est vraiment les bonnes astuces qu'il faut aller chercher pour booster tout votre professionnalisme, tout ce que vous faites déjà de très bien. Eh bien, ça va vous permettre vraiment de booster tout ça. Est-ce qu'on on a le temps de prendre quelques questions? La question sur home office est revenue souvent, c'est-à-dire si je suis mandataire, quid de mon pack local, quid de mes avis clients. Ça, c'est une famille qui est revenue souvent. Donc, si tu peux traiter ça, ben super. C'est une très bonne question parce que malheureusement, eh bien, c'est pas forcément gagné pour vous puisque on peut avoir une fiche Google que sur une adresse exacte, une adresse physique. Et ça, c'est vrai que c'est fait pour les points de vente. La fiche Google. Vous pouvez essayer de vous créer une fiche avec l'adresse de votre domicile. Vous pouvez essayer, mais c'est un peu plus compliqué en ce moment. Google a un petit peu changé ses règles et l'accès au pack local du coup est moins évident. Donc on va dire c'est plus favorisé pour les agences immobilières et moins pour les conseillers. Ça ne veut pas dire de ne pas essayer de créer votre fiche. Moi, mon conseil ce serait d'essayer de créer votre fiche. Et puis mais par contre, voilà, c'est pas gagné à 100%. Donc je suis navrée pour cette réponse. Par contre, il faut absolument que vous privilégiez quand même votre visibilité sur Google. Et pour ça, vous avez votre site, le site de votre réseau, la page vitrine d'imoadvisor.com, vos avis clients. Nous, nos avis vont s'afficher aussi chez nos partenaires, comme Se Loger par exemple, en dessous dans votre recherche. Bref, vous avez plein de choses à faire, mais c'est vrai que sur les fiches Google et le pack local, c'est un peu plus compliqué. Bon, certains nous ont dit que c'était très intéressant, dynamique, trop rapide, évidemment, en 45 minutes. Désolée, je suis désolée, ouais. Avec de traiter beaucoup de sujets. Donc, vous avez le temps, par contre, vous allez recevoir un replay et la présentation et le livre blanc. Donc, vous allez pouvoir remettre l'ouvrage sur le métier tranquillement. En attendant, on vous souhaite de bonnes affaires, beaucoup d'avis clients. Rappelez-vous, satisfaction client égale recommandation égale business. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter. Il y avait Chloé@imoadvisor.com. Vous pouvez la contacter directement. Si vous souhaitez échanger avec moi, c'est Anaïk, @imoadvisor.com. Je suis aussi sur LinkedIn. N'hésitez surtout pas. Je serais ravie d'échanger avec vous, même sans parler forcément d'offres ImmoAdvisor, évidemment. Voilà. Donc, en tout cas, c'était un plaisir de venir partager mon expertise avec vous. Merci beaucoup encore Alain et à toute l'équipe Se Loger d'avoir organisé Marion et Laura et Jean-Marie qui nous écoutent, qui nous regardent. Et merci Anaïk, c'était super. On a appris encore plein de choses. À vous d'en faire bon usage. Bonnes affaires et tout à tous. Et après que vous ayez fait tout ça, peut-être que vous pouvez tendre votre serviette sur la plage et jeter un peu. C'est possible quand même, c'est possible. Quand même. Merci beaucoup Anaïk, à bientôt. Au revoir. Bonne journée.